Aujourd'hui, je vais te proposer une recette qui va te surprendre et que tu vas adorer, ainsi que tes proches. Je vais cuisiner de la viande bien juteuse, avec une recette ultra simple qui va aussi te donner une sauce délicieuse que tu vas adorer. Regarde comme c'est facile. Prends un grand récipient et verse-y un filet d'huile que tu aimes. Ajoute 1 ou 2 cuillères à soupe de moutarde. Et en plus, on va ajouter de la saveur avec un peu d'arôme grâce au romarin, un peu selon ton goût. On va aussi ajouter du poivre noir fraîchement moulu qui rehausse vraiment les saveurs, tout comme le sel, presque obligatoire dans ce type de recette. On va mettre de l'ail en poudre. Tu pourrais aussi utiliser des gousses d'ail écrasées pour en faire une sorte de pâte d'ail, mais il faut en mettre beaucoup, ça va vraiment donner du goût, beaucoup de saveur. Du paprika ou du pimenton, doux ou piquant, ou un mélange des deux, ça c'est selon ton goût. Et tu mélanges très bien pour obtenir une sorte de pâte avec laquelle tu pourras enduire la viande. Alors on y va avec un bon morceau, dans mon cas une échine de porc. Et on va l'enduire avec cette merveille. L'important c'est que tout soit bien enduit partout et qu'on le laisse un peu prendre les saveurs, ce qu'on appelle marinaire. Tu peux le faire la veille et le laisser toute la nuit à absorber, ou sinon le laisser 20 minutes, ça suffit. Après, plus tu laisses, mieux c'est. Une fois que tout est bien enduit sur toutes les faces, il ne te reste plus qu'à attendre. Donc, enduis-le bien. Voyons comment je le prends, il ne faut pas que ça me tombe. En fait, si ça te paraît étrange que j'utilise cet ustensile au lieu de l'étaler avec les mains, c'est parce que comme ça, j'appuie plus et j'arrive à faire pénétrer davantage la saveur. Donc si tu as une spatule de pâtisserie, utilise-la, sinon prends une cuillère, avec la partie concave avec le dessous. Une fois que c'est prêt, tu mets de côté. Ensuite, quand tu veux, il faut le cuire. D'abord, on va le saisir un bon filet d'huile, dans une bonne poêle. Il te faut une grande poêle avec un couvercle, parce qu'on va tout cuisiner ici. D'abord, feu assez fort et on va chauffer l'huile. Quand c'est bien chaud, tu vois, on met la viande et on la laisse 2 ou 3 minutes de chaque côté, parce que ce que je veux, c'est la saisir, qu'elle se ferme à l'extérieur et que tous les jus restent à l'intérieur. Fantastique et presque obligatoire pour que la viande soit juteuse. Si tu regardes bien, je l'ai fait sur le dessus, en dessous et maintenant sur les côtés. C'est important de la saisir de tous les côtés pour qu'elle ne perde pas de jus quand on la cuira à cœur. Allez, on remue un peu la petite sauce et on fait cuire de ce côté. Et quelques minutes plus tard, je te dis qu'en 2 minutes, chaque côté est bien saisi. De l'autre côté, on a déjà tous les bords bien saisis. On couvre, on ajoute le dernier ingrédient et on fait cuire. Regarde, moi j'ajoute du poulet, du vin blanc, à peu près 100 ml ou une demi-tasse. Quand ça commence à bouillir, on baisse le feu à moyen ou même un peu moins et on couvre. Comme je l'ai dit, on va le cuire pendant environ 55 à 60 minutes. Mais souviens-toi, de temps en temps, tu soulèves le couvercle et tu arroses avec la petite sauce. C'est aussi simple que ça, sans te compliquer la vie. Et tu remets le couvercle. Voilà. Je te dis aussi que c'est intéressant à mi-cuisson de le retourner. Donc la deuxième fois que tu soulèves le couvercle, profites-en pour le retourner et aussi l'arroser. 2 en 1. Comme ça, tu es plus efficace, bien sûr. Un petit arrosage rapide par-dessus, on couvre et on continue la cuisson. Ça a déjà l'air bon, ta cuisine est déjà remplie de parfums. À la fin de ces 50 à 60 minutes, tu obtiens une pièce aussi fantastique que celle-ci, que tu vois ici. Quelle merveille! Je profite du fait d'avoir enlevé le couvercle de la poêle pour les 10 dernières minutes, avec le feu un peu plus fort et faire réduire la petite sauce. Tu vois, celle-ci est déjà bien, elle est parfaite. Et aussi en arrosant de temps en temps, ça tout le temps un petit peu à chaque fois. Maintenant, on sort la viande, on la coupe comme on veut pour en profiter et on la met dans l'assiette. Moi j'aime bien faire des médaillons bien fins. Épais, donc une fourchette pour que ça ne bouge pas. Un couteau bien aiguisé et tu vois, ça se coupe comme du beurre. Regarde, en plus elle reste juteuse et parfaite. Cuite mais pas sèche, le point exact pour en profiter. Je vais tout couper et le présenter. Comme ça, tu le vois du début à la fin sans aucune erreur. Et tu auras toujours l'air d'un vrai gourmet.
petite assiette, morceaux de viande. Allez, je les ai juste ici. Je vais les disposer un par un. Et comme tu peux le voir, la cuisson de la viande est parfaite. Si tu le veux moins cuit, tu sais, un peu moins de cuisson. Et si tu le veux plus cuit, tu peux le laisser 5 ou 10 minutes de plus. Mais je pense que comme ça, c'est parfait. Nappe avec beaucoup de sauce. Mais gardant un peu de côté parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut une cuillerée en plus. Et rappelle-toi, regarde la petite sauce. C'est presque le meilleur. Regarde. Aspect incroyable, plat parfait. Il ne te reste plus qu'à la garnir de bonnes choses pour accompagner. Des pommes de terre, du pain ou pourquoi pas, quelques petits poivrons comme ceux-ci. On les appelle des piquillos. Et du moins ici, certains piquent et d'autres non. Ça te tente ? Bien sûr que oui. Regarde cette sauce, quelle merveille. Et si tu veux voir l'intérieur, c'est incroyable. On prend un morceau qui se coupe presque comme du beurre. Et ensuite regarde comme la viande reste tendre. Mon Dieu que c'est bon. C'est l'une des viandes les plus tendres et les plus savoureuses que tu vas goûter. Lance-toi avec la recette et raconte-moi ensuite dans les commentaires à quel point ça t'a plu. Et si tu vas utiliser la même viande que moi. Je suis sûr que chez toi, vous lui donnez un autre nom, parce que chaque morceau, dans chaque région, porte un nom différent.